Hi guys, welcome to this new video. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revoir les expressions idiomatiques qu'on a vues précédemment. Essayez de voir si vous avez retenu. Sinon, je vais vous aider à retenir tous ces mots, tout ce vocabulaire utile dans la langue de tous les jours. Hi, welcome to this new video. Today we're going to go over what we talked about last time on idiomatic expressions in English. On va revoir toute cette série d'expressions idiomatiques qu'on a vues la dernière fois. En commençant par celle-ci, elle est assise par terre. Donc à chaque image, chaque fois, faites pause sur la vidéo, hit pause on the video and try to come up with the answer and hit play to see my answers. Hein. Faites pause sur la vidéo et faites play pour voir mes réponses à chaque fois. Comment est-ce que vous diriez she's sitting par terre? So she's sitting on the floor. Elle est assise par terre. Souvenez-vous, précisément on the floor, c'est quand vous êtes à l'intérieur dans une maison. Sinon, à l'extérieur, par terre, sur le sol, ce serait on the ground. D'accord? Donc, she's sitting on the floor. Elle est assise par terre. Et souvenez-vous, my legs are crossed. J'ai les jambes croisées. Her arms are crossed. Elle a les bras croisés. And the ocean floor, c'est les fonds marins. D'accord? The ocean floor. D'accord? Ocean. On prononce ça. Ocean. Alors ensuite, elle est à quatre pattes. Comment vous diriez ça? How would you say that? Elle est à quatre pattes. Et bras tendus, arms. Elle est à quatre pattes. She's on all fours. She's on all fours. Elle est à quatre pattes. Bras tendus, on dirait arms stretched. Okay? Stretch your arms. Étirez-vous les bras. Stretch your arms. D'accord? Stretch your back, étirez-vous le dos. D'accord? I'm going to stretch my back, je vais m'étirer le dos. Ensuite, she can touch the bottom. Elle, comme on dirait en français. Et c'est peu profond, on n'a pas de mot en français. Comment est-ce qu'on dirait ça en anglais? It's. Et ce même mot, en fait, se traduira pour il est creux, pour en parler de la personnalité de quelqu'un. Comment vous diriez ça? She can touch the bottom. Elle a pied, d'accord? She can touch the bottom. C'est comme ça qu'on dirait. Elle arrive à toucher le fond, en fait. C'est peu profond, on dirait it's shallow. On parle de shallow waters, d'accord? Les eaux peu profondes. It's shallow, c'est peu profond. Et c'est aussi l'adjectif qu'on utilise pour parler de la personnalité de quelqu'un. It's also the adjective we use to talk about someone's personality, okay? Il est creux, we'd say he's shallow. Il est creux, he's shallow. He's a very shallow guy, d'accord? Alright, then how would you say il a un coup de soleil? He's got a, it's a third degree, une brûlure, comment vous diriez ça? You need to put on crème hydratante. Comment vous diriez ça? Alright, so il a un coup de soleil. He's got a sunburn. A sunburn, c'est un coup de soleil. He's got a sunburn. I've got a sunburn. J'ai un coup de soleil. It's a third degree burn, c'est une brûlure au troisième degré. It's a third degree burn, okay, a burn. You need to put on moisturizer, il faut que tu te mettes une crème hydratante. You need to put on moisturizer. Moisturizer, c'est la crème hydratante. En parlant de burn, a burn, souvenez-vous, encore une fois, en anglais plus argot, moderne, américain, a burn, c'est très moderne, mais c'est le nom pour se faire casser. Donc, si vous voulez dire tu t'es fait casser, on dirait you got burned or you got roasted. Les deux sont très, très populaires depuis plusieurs années maintenant. You got burned, you got roasted. D'accord? It burns, ça brûle. D'accord? Et ça m'a fait, bien sûr, ce you got suivi d'un participe passé, c'est tu t'es fait. He got fired, il s'est fait renvoyer. He got evicted, il s'est fait expulser de chez lui. D'accord? He got evicted. An eviction, c'est une expulsion. Un avis d'expulsion, eviction notice. D'accord? Et you got busted. Busted, c'est pour dire choper, gauler. Tu t'es fait choper, tu t'es fait gauler. You got busted, you got caught. Tu t'es fait attraper. En anglais standard. You got caught, you got busted en argot. Tu t'es fait choper, tu t'es fait gauler. D'accord? On va juste dire, comme en français, oh, il s'est gaulé ou chopé. On va dire busted. On va dire quand quelqu'un se fait choper sous vos yeux, vous dites, oh, busted. OK? Alright? Alright, next. Elle donne un coup de pied dans le ballon ou elle shoot dans le ballon, comme on dirait ça en anglais. She, the ball. Je suis gauchère et mon père est droitier. Comme on dirait gaucher et droitier en anglais.
She's kicking the ball. She's kicking the ball. Hein. De se shooter dans un ballon, c'est kick. C'est aussi donner un coup de pied. She's kicking the ball. I'm a lefty, c'est je suis gaucher ou gauchère. I'm a lefty. And my father is right-handed. Okay? Lefty, c'est légèrement familier. Left-handed, c'est le terme correct. Left-handed. Lefty, c'est en conversation qu'on dit ça. C'est un peu légèrement familier, mais à peine. D'accord? I'm a lefty and my father is right-handed. D'accord? On pourrait dire righty. Mais on dit plus lefty, right-handed. D'accord? Ensuite, comment vous diriez ça? Elle lui a donné un coup de pied. She, him. She, him. Tiens, prends ça, c'est here, take that. Comment vous diriez? Elle lui a donné un coup de pied. Alors, de manière générale, dans ce contexte ou d'autres, on pourrait dire « It was a very daring move on her part ». Daring, c'est oser. C'était un geste très osé de sa part. It was a very daring move on her part. D'accord? C'était un geste très osé. C'est très osé ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit. It's very daring. D'accord? It was very daring. Un autre mot qui est assez similaire, c'est gutsy. So he's got guts, c'est il a du culot. D'accord? Le type, il y va. Ou elle y va. D'accord? It's very gutsy. Pour un homme, généralement un homme ou un garçon, on va dire bandit en argot. D'accord? Il en faut. Hein? Il faut avoir du culot. You have to have some nerve. Hein? You have to be gutsy. You have to be daring. D'accord? Tout ça, c'est à peu près synonyme. Et on reverra ce verbe to dare, mais dare, c'est comme to need, c'est un semi-modal. Il peut s'employer comme un modal, mais la plupart du temps, on ne l'emploiera pas comme un modal, surtout pas aux États-Unis. L'employer comme un modal, on verra ça plus tard, mais ça serait un peu shakespearien. Mais c'est le verbe oser. Hein? Donc, I dare you to talk to her. C'est la traduction pour t'es pas chiche d'aller lui parler. D'accord? On dit I dare you, je t'ose, je te mets au défi de lui parler. I dare you to talk to her. D'accord? I dare you to talk to her, ça veut vraiment dire t'es pas chiche d'aller lui parler. D'accord? I dare you to talk to her. I dare you to call Jessica. T'es pas chiche d'appeler Jessica. D'accord? Ensuite, comme vous diriez, il est couché. He's. Et fait de beaux rêves, comme vous diriez ça. She told him. Des histoires, hein, raconter des histoires à un enfant par exemple qui va se coucher et border quelqu'un. Et comme vous diriez, il rentre sa chemise dans son pantalon. He's in bed. Il est couché, d'accord? He's in bed. Sweet dreams, c'est comme ça qu'on dirait faites de beaux rêves ou faites de beaux rêves. Sweet dreams, honey, faites de beaux rêves, mon chéri, d'accord? Sweet dreams. Honey, à la base, souvenez-vous, c'est du miel. Honeymoon, c'est une lune de miel. We're on our honeymoon, on est en lune de miel. Elle lui a raconté des histoires. She told him bedtime stories. Mais vraiment, littéralement, elle lui a raconté des histoires. Vraiment pour qu'il se couche. Hein. C'est pas lui raconter des histoires, c'est autre chose. Là, pour qu'il se couche, pour qu'il s'endorme, she told him bedtime stories, ok? She told him bedtime stories. Elle lui a raconté des histoires dans le sens d'elle lui a raconté des salades, c'est she told him whoppers, ok? She told him whoppers. She tucked him in, elle l'a bordé. She tucked him in. Can you tuck me in? Est-ce que tu peux me border? I'm gonna tuck you in, je vais te border, d'accord? Et souvenez-vous, he tucks his shirt in, c'est il rentre sa chemise dans son pantalon. I don't tuck my shirt in, c'est je rentre pas ma chemise dans mon pantalon, d'accord? Because it's so 80s, d'accord? C'est tellement années 80. It looks so 80s, ça fait tellement années 80. It looks so 80s. Remember, in the 80s, dans les années 80. In the 90s, dans les années 90, etc. In the 60s, dans les années 60. OK? Comment vous diriez, il est debout à 7 heures. He's at 7. Et he's sneaking out, il part. Et je suis du matin, I'm a. Et comment vous diriez, je suis du soir? He's up at 7. Il est debout à 7 heures. He's up at 7. He's sneaking out. Il part en douce. To sneak out, c'est sortir ou partir en douce, d'accord? Et souvenez-vous, le prétérit est irrégulier. En Amérique du Nord, on dit snuck. Là où tout le reste du monde anglo-saxon dirait sneaked. Donc, he snuck out last night. Il est sorti en douce hier soir. And remember, look at him. He's sneaking through the crowd. C'est il se faufile dans la foule, d'accord? He's sneaking through the crowd. I'm a morning person, c'est je suis du matin. I'm a morning person. My brother is a night owl. Mon frère est du soir. He's a night owl, c'est une chouette du soir. OK? Il a la main levée, comme on dirait ça en anglais. His hand is. On a deux manières de le dire.
Et comment est-ce que vous diriez I raise my hand en premier? Et que veut dire crisscross applesauce? His hand is raised, his hand is up. Il a la main levée. On peut dire les deux. We can say both. His hand is raised or his hand is up. I raised my hand first. J'ai levé la main en premier. I raised my hand first. And remember, you raise chickens. On élève des poules. You raise kids. On élève des enfants. You raise cattle. On élève du bétail. D'accord? C'est to raise. To raise money, c'est lever des fonds. It raises the question of, ça soulève la question de, d'accord? Donc très utile ce verbe. Et crisscross applesauce, c'est ce que les profs diront à l'école, au primaire, pour dire on croise les jambes. Alright, that's it for today, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette petite révision. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message à alex@language-city.com. Vous pouvez mettre ça juste dans la description ci-dessous. N'oubliez pas de vous inscrire au cours si vous voulez le cours entier. C'est absolument merveilleux. Tout ce que vous apprendriez en immersion, en 10 ans avec moi à vos côtés. C'est absolument fantastique. Souvenez-vous, les structures, pour les structures, c'est jamais très très utile. C'est le squelette d'une langue. Toute la langue, je la vois jamais dans les livres, dans les cours d'anglais. Et vous avez tout dans ce cours d'anglais à Language City. Donc allez dans la description, inscrivez-vous aujourd'hui et you'll see what it's like to speak like a native. À bientôt, salut!